La cité Émeraude des Grâces a changé de nom pour devenir la cité Suite Apart. Décision du syndic à laquelle les nounous n'ont pas été associés. Quoi de plus normal? Depuis la dernière fois, beaucoup de choses se sont passées dans la cité. Chez les Moitiés, on joue au jeu de action ou vérité. Et ça commence par la question qui vaut 1 million de francs. Doti, je ne vais pas me répéter. Hein. Qui est l'auteur de ta grossesse? Jocelyne, je peux savoir à quoi tu joues? Parce que j'ai l'air de jouer. Oui, tu es en train de jouer. Tu es en train de jouer alors que moi, je dois me rendre à mon travail. Tu es en train de jouer parce que la question que tu poses n'a aucun sens. Ah oui? Oui. Non, tout le monde sait ici dans cette pièce qu'il y a l'auteur de la grossesse de Doti. J'ai plusieurs fois attiré ton attention sur la proximité douteuse de ton fils avec la servante. Mais non, tu as préféré regarder ailleurs. Tu levais les bras au ciel en criant « Au feu! Au feu! Au feu !» Eh bien, le feu est descendu du ciel. Et voici les braises pour lui. La grossesse de Doti. Et pourquoi tu veux défendre ton fils aujourd'hui? Parce que je suis en train de défendre notre fils. Ah non! Non, non, non! Tu n'y as pas du tout. Pas notre fils. Ton fils à toi toute seule. Oui. Pascal, aujourd'hui, Jean-Israël est mon fils à moi toute seule. Je pense qu'il a toujours été ton fils à toi toute seule. Parce qu'aussi loin que je remonte dans mes souvenirs, je ne pense pas, je ne crois pas que moi qui Pascal, j'aurais pu produire un hurluberlu, un garçon tordu, un incestueux comme ce garçon. Parce qu'avec toutes les valeurs que moi j'incarne, le modèle que je représente pour la société dans laquelle j'ai quand même certaine notoriété, je ne peux pas avoir mis. Non, c'est blague, mais qu'est-ce que c'est que c'est? Un gars qui ose coucher avec la servante sous le même toit que son père. Oh! Oh! Incarnitine! Comme à son habitude, Pascal tente de faire diversion pour éviter le problème. Pour Afoué, le vent tourne plutôt dans la bonne direction. Oumarou, si c'était avant là, quand elle allait te voir rire là, ça allait me plaire. Mais maintenant là, ça me plaît plus. Oh. Moi là, je crois qu'en mes deux babaïs, c'est eux seuls qui peuvent me sauver où je suis là. Je ne crois plus en toi. Mais si je suis là, c'est pour que tu me dises ce que Michel les cache partout. Toi, il a raison. Toi, il y a patron maintenant. Oh, Oumarou, je sais, faut laisser ça. Moi, je crois en babaï, je sais. Eux, les mondiaux, dit que moi, je serais la femme de Rémi. Mondiaux a dit ça. Ah oui. Toi, il y a un nouveau patron. Mais... Eh, Oumarou, faut garder mes là. Quand ça va venir, mais j'irai mes babaïs là-bas. Pour le moment, il faut me dire, c'est que la femme là, elle cache. Depuis là, elle m'appelle sur moi parce que moi aussi, sortir son mari. Faut me dire. Oumarou, si tu me dis là, il te donne beaucoup d'argent. Moi, il va dire toi un grand secret. Son grand secret, moi, il va dire ça à toi. Pendant ce temps, D'où est-ce que tu viens? Rémi, elle est où? Où tu la caches? Tu l'as mis dans un appartement meublé, c'est ça? Parle, Rémi! Je n'ai rien à te dire. Fiche-moi la paix. Tu rêves, Rémi! Tu penses que tu vas me humilier pour une vulgaire boniche? Hein, Rémi? Je vais te coller un procès, sale infidèle! Fais tout ce que tu veux. À partir du moment où tu dégages de ma vie, moi ça me va. Je ne te supporte plus, Michel. Tu peux toujours courir, Rémi. Parce que de toute ta minable vie, tu vas sauf que me supporter. Tu penses pouvoir me jeter comme un vulgaire mouchoir? Après tous les sacrifices que j'ai consentis pour toi? Tout ce que tu as sacrifié pour qui? Pour moi? Toi? Michel? Tu n'as fait que profiter de mon ascension. Pour t'agripper comme une sangsue à ma vie. Ton ascension?
De quelle ascension tu parles, Rémi? Tu as la mémoire courte. Ou bien tu veux que je te refasse le film de ta vie? Rémi, ne m'oblige pas à dire des choses. C'est à ça que tu veux jouer avec moi. Ose ouvrir ta sale gueule. Ose, juste comme ça. Et tu verras de quoi je suis capable. J'oubliais. Saleté. Toi et moi, c'est terminé. Tu comprends? C'est terminé. En fait, tu sens comme un cadavre. Le monde de Michel s'effondre comme un château de cartes. Eliane met maintenant, après sa séparation d'avec Xavier, veut finalement repartir de zéro. Après s'être longtemps apitoyée sur son sort. L'avantage lorsqu'on a touché le fond, c'est qu'il ne nous reste qu'une seule chose à faire, c'est de remonter vers la surface. Chez les Kodjo, Mélanie joue les prolongations alors qu'Emma ne veut plus perdre le temps. Mélanie, qu'est-ce que tu attends pour parler à mon fils? L'ultimatum que je t'ai donné a expiré. Tu veux donc m'humilier dans la maison de mon propre fils, c'est ça? Et toi? Tu m'as bien humilié, non? 30 années de souffrance, dont 6 ans à travailler dans la maison de mon propre fils comme servante. Dis-moi, pourquoi je ne me vengerai pas? Ah. C'est donc une question de vengeance, c'est ça? Ne tente pas de me distraire. Si je voulais me venger, je t'aurais empoisonné depuis le jour où tu as mis les pieds dans cette maison. Je veux juste que la vérité éclate. Tu m'as volé 30 années de ma vie. Alors je ne permettrai pas que tu me voles encore une seule seconde de plus. Est-ce que tu l'aimes? Mélanie, n'essaie pas de me distraire. Est-ce que tu l'aimes? Bien sûr que je l'aime. C'est mon fils. Et les 30 années durant lesquelles tu me l'as volé n'ont pas suffi à effriter l'amour que je ressens pour lui. Alors Mélanie, oui, je l'aime. Emma,
Si tu l'aimes vraiment comme tu le prétends, tu dois savoir que s'il découvre la vérité, ça va le démolir. Ça fait 30 longues années. Tu ne pourras pas rattraper le retard. Je vais te donner tout ce que tu veux pour rebondir ailleurs. Mais s'il te plaît, laisse tomber. Je regrette tout le mal que je t'ai fait. Je t'assure, je suis prête à te dédommager au prix que tu veux, hormis celui de dire la vérité à Emmanuel. Je vais te donner une dernière chance. Et je te recommande de la saisir. Je vais faire le marché. À mon retour, tu auras parlé à mon fils. Sinon, tu l'auras cherché. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Je suis? On aurait dit que tu avais un monstre. Carrément. Pardon? Non, rien. Continue ce que tu as à faire, chérie. À peine Tatiana a retrouvé son père qu'elle doit se résoudre à le perdre. On m'a diagnostiqué une tumeur depuis 6 ans. Et là, je savais que mes jours étaient comptés. C'est pourquoi mon épouse et moi, on a cessé de chercher et de retrouver ma fille. C'est pas juste. Maman, c'est rade. Moi, je veux pas. Je veux pas que mon papa meure. C'est vrai que ce n'est pas juste, ma chérie. Mais tu pourras passer le reste du temps avec ton papa jusqu'à la fin. Enfin, si tu veux bien. Oui, mais c'est ma fille. Je veux qu'elle reste avec moi. Oui, vous pourrez la revoir à tout moment. Mais je voudrais juste passer du temps avec elle, s'il vous plaît. Papa. Ça va, ma fille, ça va aller. Je veux pas que tu meurs. Ça va aller. Ça va, ça va. Tu es entre de bonnes mains maintenant, ma chérie. D'accord? Ça va, chérie, ça va. Je suis là. Comme la vie peut être cruelle parfois. Du côté de mes patrons, les nouvelles ne sont pas bonnes non plus. Mon cerveau est mon père. Calme-toi. Les médecins sont en train de s'occuper de lui. Je suis venu avec le médecin de l'entreprise. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Moi, je parlais avec papa ce matin au téléphone. Je ne sais pas. Il était bien portant pourtant. Je ne sais pas. Léandrine, je ne sais pas. Je suis rentré dans son bureau ce matin, je l'ai trouvé étendu au sol inconscient. J'ai tout de suite appelé le médecin. On ne tombe pas seul. On ne tombe pas seul. Papa s'est disputé avec quelqu'un. Ou bien tu étais fâché contre lui. Léandrine, tu sais très bien que je ne peux pas me fâcher avec ton père. Et puis calme-toi à l'hôpital. Je ne peux pas me calmer. Il s'agit de mon père. Tu as compris? Et puis qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'ils attendent? Pourquoi ils ne nous disent rien? Toi, calme-toi. Les gens nous regardent. Docteur Damida. Docteur, comment va mon père? Je suis désolé. Votre père est dans le coma. Quoi? Calmez-vous, madame. Il est en de bonnes mains. Calmez-vous. S'il vous plaît, calmez-vous. Il est en de bonnes mains. Il est en de bonnes mains. S'il vous plaît, calmez-vous. Et d'ailleurs, j'en ai assez de cette mascarade, je m'en vais. Non, mais il faut respecter les gens. Mais papa, attends. La vie, ça coûte cher. Attends, papa, attends. Toti, pardon. Grossesse là, faut pas t'attiquer, c'est pour moi. Moi, quand tu me regardes, c'est moi qui peux devenir papa là. Tu étais un enfant quand tu faisais. Ou bien quand tu faisais là, tu savais pas qu'un enfant pouvait sortir dedans. Et Toti, je jure devant Dieu, non, il savait pas, sinon il allait pas faire. En tout cas, aujourd'hui là, moi, mon enfant va avoir papa.
C'est pas moi qui ai fait enfant bâtard. Toti, il te supplie, pardon. Hein? Tu sais, sur la terre, là, c'est pas tous les enfants qui sont obligés d'avoir un papa. Ils n'ont pas de papa, mais ils vivent, non? Ou bien, moi, comme ça, on peut prendre un exemple, on peut dire que moi, je n'ai pas de papa. Parce que regarde comment le vieux les méthode. Mais ici, on vit, non? Mon ami, aujourd'hui, là, moi, il y a ginseng. Il y a tout ginseng. Qu'est-ce que j'ai entendu, là? Qui a employé le mot ginseng? C'est toi, Doti? Tu connais la signification du mot ginseng? Tu connais ses implications? Tu sais ce que ginseng veut dire? Ginseng. Mais papa, c'est un langage de jeune. Non, c'est pas un langage de jeune. Elle a dit ginseng. C'est pas un langage de jeune. C'est un langage de menace. Ginseng. Bon, assieds-toi. Assieds-toi, Doti va nous parler, puis on va passer à autre chose. Non. Je préfère rester debout parce que je sais déjà ce qu'elle va dire. Je préfère rester debout. Ginseng. Des menaces en plus. Hey, saleté, là. Tu vas ramasser tes affaires et tu vas sortir de ma maison. Elle raconte quoi, même la future divorcée, là? Je dis de ramasser tes affaires et de sortir de chez moi, Afoué. Où est Rémi? Tu l'appelais comment? Tu as bien entendu. J'ai dit, où est Rémi, mon futur mari, ou mais tu es sourde? Afoué. Cette fois-ci, Afoué est sûre de son coup. Elle sait qu'il va bientôt faire mouche. Hein? Sinon, tu as fait quoi? Hey, ma chérie. Tu es arrivé à ton terminus, Boribana. Tu peux plus courir. Afoué, laisse-moi! Afoué! Tu vas où? Afoué, laisse-moi! Laisse-moi! Oh! Afoué, c'est quoi ton problème? Tonton, faut te lever du lit, il faut regarder en bas. Tu vas voir ce qu'il y a en bas là-bas. Il va regarder quoi en bas du lit? Donc madame a peur. Attends, comment tu parles à ta patronne là? Hein? Tu connais pas ta place dans la maison ou quoi? Tonton, donc toi tu as couché cela, c'est pas qu'on t'a agbassé. Bassé? Oui, qu'est-ce? De quoi tu parles? Ah bon. Oh, laisse-les raconte n'importe quoi. Bon, si c'est n'importe quoi, faut laisser, va soulever, on va voir. Mais il va soulever pourquoi? Il n'a qu'à soulever, c'est que tu as mis en bas de lit, il va voir. Afoué, sors. Je ne sors pas, tonton, faut soulever, tu vas voir ce qu'il y a en bas de lit là. Ta gueule, Afoué. Ma gueule pourquoi? Tonton, faut soulever, tu vas voir. Attends, mais pourquoi tu tombes? Pourquoi tu as peur? Je tombe pas, mais pourquoi il a soulevé le lit? Tonton, faut soulever. C'est qu'elle a mis en bas, attends, mais tu vas voir. Je ne cache rien, Rémi. Tu n'as qu'à soulever. Je suis ta femme, tu dois me faire confiance. Tonton, faut soulever, c'est en bas. Il soulève. Il va soulever. Il va pas soulever. C'est quoi ça? Tonton, moi, il sait ce que c'est le sang humain. Tonton, quand elle prend grossesse de toi là, elle la vote. Et puis saleté qui sort là, elle pense à parler de tes passés. Comme ça, toi, tout ton argent, tu n'as pas donné quelque chose à tes parents. J'ai dit la vérité, tonton. Bon, c'est elle qui a mis ça là-bas. Ah! Chien! Michel! Attends. Donc toi, en plus de passer là, tu mens. Ya! Mais tu as parti en enfer. Tu connais Dieu? Michel, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà. Demain, tu auras la visite de mon avocat. Rémi, c'est pas moi, j'ai mis ça là-bas. Rémi, s'il te plaît. Rémi, je t'en supplie, pardon. Ne me laisse pas, Rémi. Faut sortir. Faut sortir pour laisser le monsieur là se remarier. Attends, mais sors. 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 Rémi, pardon. Sors. Rémi. Rémi, ne me laisse pas, s'il te plaît. Sors. Donne mon mari. Ne donne pas. Scène surréaliste. Une servante qui trimballe sa patronne comme une moins que rien. Sous le regard indifférent de son propre mari, Michel ne pouvait pas connaître pire humiliation. Doti joue le suspense. C'est à croire qu'elle veut rendre Pascal fou. Doti, j'ai atteint la limite de ma patience. Je t'assure que j'ai atteint la limite de ma patience. Tu vas parler? Je te préviens que je peux être très désagréable, hein? Maman, tu sais, Sarah, il faut te calmer. Baisse un peu la pression parce que, tu vois, elle est ce qu'elle est, hein? Elle est ce qu'elle est. Mais elle porte quand même un nouveau-né. Un pauvre innocent qui n'a rien demandé pour venir dans ce contexte aussi dur. Donc, baisse un peu la pression. Laisse.
Elle est tendue, la grossesse, tout ça. Donc, ce qu'on va faire, quand je reviendrai le soir, tranquillement, on va parler de... Papa, moi, je ne suis pas tendue. Ah, mais dans ce cas, parle. Parle. Est-ce que tu sais que papa et moi, nous sommes des personnes âgées? Évite-nous la pression, évite-nous le stress. Maman, je prends juste mon temps. Parce que ce que je vais dire là, c'est pas bon de... Ah, bon, voilà autre chose. Ce qu'elle va dire là, que ce ne sera pas bon. Au moins, nous aura prévenu. Donc, comme ça, on a mis maintenant. Ouais, je comprends pas. Mais attends, ta maman lavait les WC d'une mosquée ou quoi? Parce que moi, on se lie pas d'amitié, moi, comme ça. Hein. Oh, tu racontes quoi même? Quelle bonne amitié même. Ton amitié de Doyi là. Et puis, il faut qu'on mette les choses au clair. T'es Doyi, tu fais ça sur tout le monde, sauf sur moi. Je te dis ça. Je suis pas un Doyman. Hein. Et puis, tes faux bérets là, c'est pas sur moi que tu vas faire, tu as compris? Moi, ça me va, hein. Ok, mais il faut qu'on départage les parkings. Le côté où ma tati habite là, c'est mon carré. Je veux pas voir tes pieds là-bas. Je vais faire quoi, tati? Stéphanie Doty, je veux pas voir tes yeux, ton boubou, même la couleur de ton boubou, je veux pas voir ça là-bas. Moi, ça me va, hein. C'est bon? Marché conclu. Ok, super. Mon frère! Qui est ton frère? T'es chanceux, toi. Quelle chance. Quand t'as un ami boutiquier, tu dis pas Dieu merci. Tu vas avoir eu le cadeau. Une amitié improbable. Qui aurait parié sur ces deux-là? Il faut qu'on parte en mission un de ces jours. C'est ma tati! Tatiana! Tati! C'est que grand-père va mourir. Non, grand-père ne va pas mourir. Il est juste malade. Et tu sais, dans la vie, ce sont des choses qui arrivent. Mais quand papa appelle maman et dit que grand-père est tombé dans son bureau, est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal parce qu'il est fatigué et parce qu'il travaille trop. Mais il va s'en sortir, tu verras. La maîtresse a dit que quand les papis et les mamies sont vieux, ils nous quittent. Elle dit c'est le cycle de la vie. C'est quoi le cycle de la vie? Ah, tiens, on sonne. Je vais ouvrir. Tu m'attends ici, d'accord? Madame Serrane. Stéphanie, les nouvelles sont pas bonnes. Comment ça? Ta patronne vient de m'appeler. Elle dit son papa est dans le coma. Oh, Seigneur! Mon Dieu. Et puis si tu avais tellement envie de te montrer utile, tu allais commencer par faire un enfant à notre frère. Enfin, si tu peux. Tout comme le malheur, le bonheur n'arrive jamais tout seul. Ton tonton Haïm m'a dit que tu as bien travaillé à l'école, c'est vrai? Depuis quand il y a 9 de moyenne. 9 de moyenne. La pharmacienne sait exactement ce qu'elle a. Elle ne pouvait espérer mieux. Bon, chérie, je suis parti. Ok bébé, à plus.
Avec la bombe qu'elle vient d'avoir entre les mains, Natacha compte faire d'une pierre deux coups. C'est déjà le départ? Pourquoi si tôt? Voleuse de bébé. De quoi est-ce que tu parles? J'ai tout entendu. Tu as volé l'enfant d'Emma et tu l'as éduqué pendant 30 ans comme si c'était ton fils. Tu ne connais pas les contours de cette histoire. Emma a couché avec mon mari. Et alors? Ça ne te donnait pas le droit de voler son enfant? C'est un crime passible d'emprisonnement. Et je te parle même pas des rapports entre mon mari et toi lorsqu'il saura la vérité. Mais comme je suis une bonne femme, je te laisse une porte de sortie. Tu prends tes clics et tes claques et tu dégages de chez moi avant qu'Emma ne revienne du marché. Et plus jamais tu ne mets tes pieds ici. Et si d'aventure, un jour l'envie te prend d'appeler mon mari, c'est ce jour-là qu'il saura la vérité. C'est qui? C'est... Jean-Israël. Vraiment. Sacré Pascal.